Ce matin, nous sommes ici réunis pour vous parler de la journée jeunesse qui aura lieu le 16 mai 2015, ici à la salle Opale à Saint-Laurentide. C'est avec une immense joie, une grande fierté que j'ai accepté le rôle de président d'honneur pour cette journée toute spéciale qui a pour but de faire rayonner le talent de notre belle jeunesse. Car du talent, il y en a, je vous le confirme. L'importance de mettre en lumière et de supporter, de promouvoir les aptitudes artistiques de nos jeunes est primordiale pour une société qui va de l'avant et qui souhaite progresser et s'enrichir. L'épanouissement de la jeunesse passe inévitablement par les différentes méthodes qui leur sont proposées pour s'exprimer. Sans expression de soi, il n'est pas possible d'atteindre un tel objectif. Heureusement, des organismes comme les Clubs optimistes l'ont compris et poursuivent leur mission afin d'y arriver. Lors de cette journée, plusieurs jeunes filles et jeunes hommes auront la chance de monter sur scène et vous démontrer leurs habiletés en art oratoire ainsi qu'en chant. Il faut beaucoup de courage pour se présenter ainsi devant le public à un si jeune âge. De par cette prestation, ils récolteront une expérience enrichissante. Heureusement, dans de tels concours, il n'y a que des gagnants, puisqu'au-delà des récipiendaires des bourses, tous seront enrichis d'apprentissage et d'expérience. C'est une parcelle de courage qu'ils pourront également ajouter à leur bagage personnel pour en faire des adultes de demain confiants et avec des bases solides pour affronter l'avenir. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour remercier les Clubs optimistes pour la mise sur pied de cet événement, mais surtout, souhaiter la meilleure des chances à tous les participants. Merci. Lorsque j'ai approché Mme Louise Normand, comme présidente de ce comité, pour lui faire part de mes attentes concernant cette journée jeunesse qui me tenait grandement à cœur, je savais très bien qu'elle saurait mener à bien ce mandat avec brio. Tout comme moi, Louise s'active depuis plusieurs années auprès des jeunes et n'hésite pas à donner le temps et l'énergie qu'il faut afin de pouvoir atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Je l'en remercie d'ailleurs, puisque celle-ci verra le jour pour le plus grand plaisir de tous, mais surtout pour les jeunes participants qui en seront les principales vedettes. Toutes les régions qui seront représentées sont partie intégrante du district ouest du Québec. Je m'en voudrais ici de ne pas souligner le travail de son conjoint Marcel aussi, qui lui est d'un grand appui. Je tiens à remercier son président d'honneur, M. Louis-Charles Touin, la ville de Saint-Lin-des-Laurentides et M. Patrick Massé, qui nous a permis d'utiliser ces facilités disponibles sur place lors de l'événement. Vous savez sans aucun doute que sans la collaboration de tous, dans un même élan du cœur, nous pourrions pourvoir à l'organisation d'une telle journée. J'en arrive à remercier tous nos commanditaires qui, sans leur apport financier précieux, ne pourraient pas permettre à notre jeunesse talentueuse de pouvoir nous démontrer leur savoir-faire. Je tiens à remercier également tous les membres optimistes du comité organisateur qui, en cœur, ont donné plusieurs heures de leur temps libre dans l'organisation et dans la préparation méthodique et bien structurée de cet événement. Et ce, pour en faire un franc succès assuré. Mon dernier remerciement s'adresse à tous les parents, aux tuteurs de cette belle jeunesse, qui, par leur support constant et leur encouragement de tous les jours, nous permettent ainsi de vous présenter cette journée grandiose organisée en leur honneur. À tous les participants, je souhaite la meilleure des chances, que ce soit pour le concours d'essais littéraires, le concours d'art oratoire ou pour le montage du spectacle des plus belles voix du district ouest du Québec. Et faites que cette journée qui est la vôtre se passe d'abord et avant tout sous le signe de l'amitié et de la fraternité. J'invite donc la population de la région, et même au-delà, à se joindre à nous le samedi 16 mai 2015. Notre mission en tant qu'optimiste est d'inspirer le meilleur chez les jeunes. Et, par votre soutien et vos encouragements, ces jeunes talents en voie de devenir nous donneront la vraie signification de ce slogan. J'anticipe déjà le plaisir de pouvoir vous y rencontrer personnellement en très grand nombre. Merci. Lise Lamar, gouverneur
du district ouest du Québec. Ça me fait vraiment plaisir quand Mme Normand m'a appelé pour m'inviter à cette belle soirée du 16 mai. Écoutez, j'ai dit oui tout de suite, c'est un coup de cœur pour moi. Je suis une résidente de Saint-Calix et je salue M. Twain, en passant, mon maire préféré. C'est ce qui me rappelle des beaux souvenirs parce que je fête cette année mes 40 ans de vie artistique. Alors, moi aussi, j'ai commencé au tout début. Et on se souvient qu'à l'époque, il y a 40 ans, 45 ans, c'était pas comme aujourd'hui, là. On avait beaucoup de cabarets, on avait plein de places où les jeunes, on pouvait aller chanter des concours d'amateurs. J'ai chanté, moi, mon premier qui m'a donné des ailes dans ce milieu-là, s'appelait Jean Simon. Alors, Jean Simon, il m'a donné ces ailes-là. Alors, j'ai continué, j'ai appris mon métier graduellement, j'ai chanté. Mais je sais qu'au Québec, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. C'est épouvantable. Écoutez, j'en rencontre des jeunes puis qui me disent « comment est-ce qu'on fait pour percer? » Puis tout ça. Il faut persévérer. Et c'est justement grâce à cette soirée-là du Club Optimiste qui donne la chance à nos jeunes parce que ça prend de la relève. Alors, ça donne la chance à nos jeunes de se faire connaître, de prendre une expérience avec le public et puis tout ça. Alors, moi, ça me fait plaisir et je remercie Mme Normand et le Club Optimiste de m'avoir invité à encourager nos jeunes, que j'aime de tout mon cœur. Et même les jeunes viennent à moi, puis venez me voir pour continuer. Et puis, il ne faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Alors, je pense que ça va être une soirée magique le 16 mai, ici à la salle L'Opale. Ça va être une soirée magique. Alors, moi, j'amène mes ailes, puis je vais avoir plein d'étoiles alentour de moi. Je vous salue. Merci beaucoup. On remercie la Ville Haute pour la journée du 16 mai 2015. Monsieur le maire de Saint-Lin-Laurentide, M. Patrick Massé, il n'est pas là ce matin. Il s'est fait remplacer par Linda, qui est la responsable de la belle salle qu'on a ici à Saint-Lin-Laurentide. Alors, c'est à toi, ma belle Linda. Je suis très heureux d'accueillir les finalistes de l'art oratoire et de l'essai littéraire ainsi que les participants de la voix du district ouest. L'art oratoire ne consiste pas uniquement à parler en public, mais il implique autant l'expression que le comportement. Il faut être capable de faire son discours tout en captivant le public et garder son intérêt. Parler en public ne consiste pas uniquement à dire ce que l'on a prévu de dire, mais il faut transmettre nos connaissances sur le sujet en utilisant tous les articles naturels de notre corps afin de capter l'attention de notre public. Une bonne prononciation gardera en plus votre public captif et accroché à vos dires. Il y a plusieurs façons de s'exprimer. Une des plus courantes est par le chant. Le chant nous permet de transmettre des messages remplis d'émotions, de partager nos joies et nos peines. Merci d'y participer et bonne chance à tous. M. Patrick Massé, maire de Saint-Laurentide. Le déroulement. 13h30, essai littéraire. 14h15, art oratoire. Les deux programmes sont des programmes Optimiste International. L'essai littéraire est doté d'une bourse de 2500. Je suis correcte, Monique, jusqu'à là? L'art oratoire, ce sont des candidats qui donnent leur exposé sur un thème qui a été choisi par l'Optimiste International. Il y a 3 juges dans la salle qui sont, on ne sait pas lesquels, on ne les connaît pas. 3 bourses, 3e prix, 1 000 $, 2e prix, 1 500 et le premier prix est de 2 500, excusez, qui sera remis lorsqu'il rentrera au cégep. Les parents reçoivent une lettre à cet effet. Durant la délibérée des juges, il y aura un mini-spectacle par l'École de musique de chant à votre portée à Saint-Lin. Après le spectacle, les juges reviennent dévoiler les gagnants. Chaque candidat reçoit 50 $, chacun un DVD, plus un certificat de participant ou une plaque. À 17h30, c'est le souper qui aura lieu ici à la salle.
À 19h, enfin, le spectacle La Voix du District Ouest du Québec 2014-2015. L'animatrice sera Mme Sylvie Jasmin. Chaque participant recevront 50 $ plus un DVD. Il y a 3 régions sur 4 qui y ont participé. Pour chaque région, le prix est de 250 $ et un trophée. On va faire tirer à chaque boîte. Il va y avoir 3 boîtes, chaque région. Et on va faire, les jeunes, il y en a 6 par région. Ils vont avoir une chance sur 6 de gagner 250 $, plus un trophée. Il y aura un coup de cœur de la soirée qui sera voté par le public à la fin du spectacle. Elle ou il recevra la bourse de 500 $. Le coup de cœur sera dévoilé par M. le Président d'honneur, Louis-Charles Touin. Et pendant qu'ils vont compter les votes du coup de cœur, Mme Sylvie Jasmin va vous chanter quelques chansons. Je crois qu'il va en avoir de Ginette Renault. Ben oui. Bon, Oh my God. Viens voir. Viens voir.